Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de mon dernier sac pollen. C'est le trio camel grainé et également un What's in my bag. Donc juste avant de vous parler du nouveau sac pollen que j'ai reçu, je voulais vous parler du sac actuel que je porte au quotidien. C'est celui-ci, c'est le numéro 1 mini. Donc c'est vraiment leur sac best-seller qui est revisité. Leur sac best-seller c'est le numéro 1 et ils l'ont décliné en plusieurs tailles. Donc celui-ci c'est format mini. J'avais pris en rose. En fait c'est un cadeau qu'on m'avait fait à Noël de la part de ma famille. Mais il date d'il y a au moins 3-4 ans et il est toujours en super bon état. Je vous montrerai d'un peu plus près. Mais il est en cuir grainé rose. Et je trouve que c'est vraiment la taille parfaite quand je veux prendre mon téléphone, mon appareil photo ou autre. C'est vraiment, il est juste parfait au niveau de la taille. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver des sacs qui sont à la bonne taille quand on veut prendre tout ce dont on a besoin. Mais je vous montrerai en tout cas tout ce qu'il y a à l'intérieur. Pour l'ouvrir, c'est très simple. Il s'ouvre comme ça. Donc hyper simple, mais en même temps très safe. Il y a pas, moi j'ai toujours peur en fait que dans le métro, il y ait quelqu'un qui puisse glisser la main dans le sac. Là, il n'y a aucune possibilité. Donc hop, il s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, donc vous voyez, il est quand même assez grand. Donc je peux mettre plein de choses. Ici, il peut s'ouvrir encore plus pour qu'il soit encore plus grand à l'intérieur. Et sinon, on peut fermer pour qu'il soit un petit peu plus petit. Mais voilà, vraiment de très bonne qualité. Avec le temps, il s'abîme un tout petit peu ici. Mais ça se voit vraiment pas trop. Enfin, je trouve que voilà, au bout de 3-4 ans quand même, il est nickel. Comme je l'ai porté, que c'est un cuir assez clair, on voit un petit peu ici qu'il s'assombrit. Mais sinon, il est toujours aussi intact, donc je suis vraiment trop contente. Il se porte avec une chaîne comme ça, donc je la trouve magnifique. Elle va hyper bien avec le sac et elle rappelle effectivement l'ouverture ici. Donc vraiment voilà, je la trouve trop belle. Alors elle n'est pas ajustable, mais au niveau de la longueur, c'est parfait. Je vous montrerai portée sur moi où est-ce que ça arrive. Au niveau des détails pour le sac, donc c'est le numéro 1 mini. Vous pouvez le commander sur le site ou alors aller en boutique. Je sais que personnellement celui-ci, comme c'était un cadeau, j'ai pas pu faire l'expérience de le commander en ligne ou d'aller en boutique pour l'acheter. Je sais que ma mère, c'est parce que c'est ma mère qui me l'a offert, et je sais que ma mère était allée en boutique et elle avait eu une très bonne expérience. Elle avait trouvé la boutique très jolie. Donc voilà, je vous le recommande en tout cas celui-ci. Et sinon, c'est donc du cuir grainé et il est fait à la main en Espagne. Donc on passe au nouveau sac que je viens de recevoir de la part de Pollen, donc je suis super contente. C'est celui-ci, donc c'est le numéro 1 nano. En fait leur numéro 1 c'est leur best-seller, donc il se décline en plusieurs tailles. Donc il y a la taille normale, le numéro 1,
le numéro 1 en taille mini que je vous ai montré juste avant et le numéro 1 nano qui est celui-ci. Donc vraiment j'ai trop hâte de le porter parce que je viens juste de le recevoir, donc je ne l'ai pas encore porté, mais j'ai hâte de voir au niveau de la taille. En tout cas là j'ai déjà tout mis, tous mes essentiels dans le sac et tout passe, donc je suis trop contente. Je vous montrerai tout ça après. Donc celui-ci c'est le trio camel grainé, donc on peut voir effectivement qu'il y a 3 teintes différentes. Ici c'est plutôt une teinte beige, ici ça va être plutôt une teinte camel, le cuir est lisse, et ici ça va être plutôt un marron et le cuir est grainé. Donc pareil, il est fait à la main en Espagne et celui-ci il coûte 260 €. Il peut se tenir à la main comme ça et ça j'apprécie beaucoup parce qu'effectivement c'était pas possible sur le numéro 1 mini. Donc on peut le tenir à la main comme ça ou comme ça, donc ça trop cool. Et on peut également le porter en bandoulière grâce à la lanière derrière ou alors juste comme ça sur l'épaule. Et c'est ajustable et ça c'est vraiment bien aussi. En termes de comparaison, donc effectivement le mini va être un petit peu plus grand que le nano, il va être surtout plus haut. Mais en tout cas dans les deux, je réussis à caser tout ce que je souhaite, donc ça c'est vraiment top. Dans celui-ci, je vais vous montrer, mais j'arrive à caser mon téléphone, mon portefeuille, vraiment mes essentiels. J'aurai peut-être pas la place de caler mon téléphone et mon appareil photo, alors que dans le mini, j'ai la place. Pour ce sac-là, c'est pareil, il a une petite ouverture ici, donc hyper simple d'ouverture. Et ce qui est bien, c'est que ça reste comme ça et ça s'ouvre pas directement en grand, donc ça c'est bien. Après pareil, on peut donc le fermer pour qu'il soit plus serré ou l'ouvrir pour qu'il soit en plus grand. À l'intérieur il y a une petite poche qui est ici, sinon on a la poche principale et il y a également une poche derrière. On va passer à la partie What's in my bag et je vais vous montrer tout ce que je peux mettre dans le sac numéro 1 nano. En premier, très important, le téléphone, c'est le iPhone 12 Pro Max. Donc hop, je le mets dedans sans souci. Forcément, j'ai mes clés, donc celles-ci, je les mets dans la petite poche qui est ici. Ensuite, j'ai mon baume à lèvres. Celui-ci, c'est le Elisabeth Arden que j'adore, que j'ai déjà très bien entamé, il en reste presque plus. Mais voilà, celui-ci, vraiment, je l'adore, il est top. Donc pareil, je le mets dans ma petite poche avec mes clés. Toujours les mains très sèches, donc j'ai toujours une crème pour les mains avec moi. Donc là, j'ai la crème Chanel pour les mains. Celle-ci, c'est la normale. Je crois qu'il existe des crèmes pour les mains Chanel qui sont plus riches. Mais celle-ci, en tout cas, elle est très douce. Elle sent hyper bon. Ça sent comme leur parfum, donc vraiment, j'aime trop. Donc je la mets dans le sac également. Hop. Ensuite forcément le masque, l'incontournable de cette année, même l'année 2020 et 2021. Forcément un incontournable aussi, le pass Navigo. J'ai toujours dans mon sac à main un rouge à lèvres, donc soit ça va être un rouge à lèvres rouge mais plutôt effet poudré, soit plus un nude style Charlotte Tilbury. Et là dans celui-ci j'ai le MAC, donc c'est un Powder Kiss. Présente comme ça, donc bien utilisé aussi, et c'est la teinte Stay Curious. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un rouge mais qui est pas rouge vif, il a plus un effet poudré, donc ça atténue un petit peu et c'est vraiment ce que j'apprécie dans ce rouge à lèvres là. Voilà, je vous le conseille si vous voulez un rouge qui n'est pas trop rouge vif non plus, celui-là est vraiment top. Après forcément un incontournable aussi, un paquet de mouchoirs. Et enfin mon porte-monnaie qui est quand même assez gros, c'est un Lancel que j'ai depuis des années et que j'adore. Mais voilà, il est assez conséquent et il passe dans mon sac. Et voilà pour le What's in my bag du numéro 1 nano. Et maintenant, on passe au What's in my bag dans le numéro 1 mini. Donc forcément, il y a toujours les incontournables, style les clés, le téléphone. Donc les clés, toujours dans la petite poche qu'il y a sur le côté ici. Donc toujours le gros porte-monnaie, donc qui passe sans souci dans mon sac. Et dans le numéro 1 nano, avec tout ce que j'ai mis dedans, il est plein, je ne peux pas forcément mettre d'autres choses dedans, alors que celui-ci, je vais avoir un petit peu plus de place avec tout ce que je vais mettre dedans. Forcément, le masque, mais c'est pas ça qui prend le plus de place. Mon pass Navigo, toujours incontournable, le petit paquet de mouchoirs. J'ai un baume pour les lèvres, celui-ci vraiment je l'adore, c'est le Lanolips, le super baume à usage multiple. Il suffit d'une toute petite couche et tout de suite je sais que mes lèvres qui sont gercées vont être hydratées. Il suffit de 5 minutes, une petite couche et c'est bon parce qu'il est vraiment ultra riche et vraiment je l'aime énormément celui-ci.
Toujours une crème pour les mains, donc celui-ci c'est le tube L'Occitane à l'amande. J'ai également leur crème pour les mains à la lavande qui sent divinement bon. Je pense que je préfère la lavande à l'amande. Voilà, tout ça c'est personnel, en tout cas elle marche très bien aussi, je l'aime beaucoup. Le rouge à lèvres, donc celui-ci c'est le Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk, qui est plus un nude par rapport au MAC en rouge. Et généralement dans le sac, donc je rajoute cet appareil photo là. Comme je suis en train de filmer, je peux pas le mettre et ça passe complètement dans mon sac. Hop, et voilà, et je suis prête à partir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre sac préféré, si c'est plutôt le numéro 1 mini en rose ou si c'est plutôt le numéro 1 nano en trio camel grainé. Je pense que j'ai une petite préférence pour celui-ci, mais c'est parce que je viens de le recevoir, donc c'est normal, mais j'ai hâte de pouvoir le porter dans les rues. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.